envie de vous présenter 3 livres que j'ai lus cette semaine. Le premier livre que j'ai lu, c'est Un acte de gloire de Ferdia Lennon. Je l'ai choisi parce que c'était encore une fois le thème antiquité, mais c'est à peu près la seule chose qui m'a plu dans ce livre. Alors je ne dis pas que c'est un mauvais livre, mais pour moi c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ce qui m'a déjà dérangé, c'est le langage qui est utilisé, comme il est dit ici, monde antique au parler savoureux des pubs irlandais. Donc on a le contraste époque antique et le langage un petit peu voilà, juron, très... Voilà, je trouve que ça dénote beaucoup et moi ça me dérange. Pour remettre le contexte de l'histoire, on est au moment de la victoire de Syracuse lors des guerres du Péloponnèse. Les Athéniens ont été capturés et sont enfermés dans une... comment ça s'appelle ? Une carrière, voilà. Parce qu'ils n'avaient pas construire de prison juste pour eux, donc ils sont enfermés dans les carrières en plein soleil. Et on suit Gélon et Lampo, qui sont de grands fans de théâtre. Gélon aime particulièrement Euripide, qui est un poète athénien. Et du coup, ils vont dans les carrières demander à ces prisonniers athéniens de leur réciter quelques vers d'Euripide en échange voilà, d'une petite poignée d'olives, d'un peu de vin. Donc déjà là, je trouve que c'était très déshumanisant parce que on ne les considère plus comme des humains en fait, je trouve, parce que ils sont affamés, ça fait des semaines qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas été nourris, en plein soleil, on attend juste qu'ils meurent en fait. Et eux, ils arrivent et ils les obligent à répéter du Euripide, alors qu'ils arrivent à peine à parler, ils arrivent à peine à marcher, ils vomissent, ils sont vraiment affaiblis. Donc ça m'a beaucoup dérangée. Et ils se rendent compte que y a beaucoup de prisonniers en fait qui étaient comédiens ou qui connaissent simplement de la poésie et ils vont se dire c'est parti, on va devenir metteur en scène et on va monter une pièce de théâtre dans cette carrière. Donc ils font tous les préparatifs, ils cherchent des comédiens, des Athéniens qui sont pas encore à l'article de la mort. Et là justement ce qui m'a dérangée dans la recherche du coup enfin quasiment tout m'a dérangée, mais là dans la recherche du coup d'un comédien, ils doivent trouver un Jason. Et il y a Pachès qui a les yeux verts, parfait pour jouer Jason. Juste avant, l'ami de Jason s'est fait battre à mort et il est en train de pleurer sur le cadavre de son défunt ami. Et Lampo lui dit « Oh allez c'est bon, viens là, t'as les yeux parfaits pour jouer Jason, passe à autre chose. » Voilà, du coup il le force et il lui dit « Si tu ne te lèves pas, je te tabasse. » Donc ça montre vraiment tout, encore une fois je répète le mot, cette déshumanisation. Ils sont vraiment vus comme des choses et plus comme des humains et j'ai vraiment pas apprécié ça. Après justement je pense que c'est une force de ce roman, c'est que l'auteur arrive à nous faire détester les personnages principaux, ce qui est je trouve quand même une preuve que c'est bien écrit parce que c'est pas toujours facile. Mais là vraiment tout du long je l'ai détesté, j'en avais marre de les voir et donc je trouve que c'est bien, voilà. C'est assez rare des romans où vraiment les personnages principaux, on les aime mais en même temps on les déteste. J'avoue que je les aimais bien parce que ils ont pas forcément une très belle vie, enfin ils sont pauvres, ils ont pas grand chose pour eux, mais en même temps c'est vraiment pas des bonnes personnes quoi. Donc finalement cette pièce se met en place et en fait à un moment il y a un des gardes de la carrière, Biton, qui porte bien son nom, qui va en fait en vouloir à Gélon et Lampo d'avoir mis en avant des Athéniens et lui dit mais enfin ce sont nos ennemis, vous ne pouvez pas les mettre en avant comme ça, voilà, ça ne se fait pas. Et il va du coup créer une bagarre générale et là il y a des prisonniers athéniens qui vont sauver la vie de Lampo. Et Lampo justement va dire mais je ne comprends pas pourquoi ils m'ont sauvé, moi à leur place je serais partie en courant, je n'aurais sauvé personne. Donc ça montre bien encore le caractère des personnages qui sont vraiment de mauvaises personnes. Mais en fait, justement, tout ça, ça va un petit peu en même temps les réveiller. Enfin, j'ai envie de dire oui et non. En fait, Pachès, comme j'en ai parlé, donc qui est l'un des prisonniers athéniens, Lampo va se lier d'amitié pour lui. Mais ce qui est assez ironique, parce que de mon point de vue, en fait, je pense que Lampo se lie d'amitié avec Pachès, mais Pachès ne se lie pas d'amitié avec Lampo. C'est son bourreau en quelque sorte, il a pas le choix. Il se dit, voilà, si je participe aux représentations de théâtre, etc., je suis nourrie tous les jours, j'ai une chance de survivre. Y a un type un peu bizarre qui m'aime bien, donc ça me laisse encore plus de chances de survivre. Donc je trouve assez drôle en fait de faire... Enfin, drôle... Voilà, j'aime bien faire la parallèle justement où on voit que pour Pachès clairement c'est juste de la survie alors que Lampo il se lie d'amitié avec un pauvre type
qui n'a rien, qui n'a plus rien pour lui, qui n'a plus de famille, plus d'amis, qui est affamé, qui dépérit. Voilà, je trouvais que c'était une parallèle intéressante. Et donc à la suite de ce qui s'est passé, de la représentation, Gélon et Lampov vont décider de faire évacuer, d'une certaine manière, les Athéniens, de les faire fuir. Donc ils élaborent un plan, et ce qui m'a encore une fois profondément dérangée, c'est que le livre s'appelle Un acte de gloire justement parce qu'ils essayent de faire fuir des Athéniens. Mais pour moi c'est pas du tout un acte de gloire parce que Lampov pendant tout du long il ne veut sauver que Pachès quasiment. Il dit si Pachès il vient pas, vous restez tous là, je ne sauve personne. Et Pachès est devenu trop affaibli parce qu'après la pièce ils n'ont plus été nourris, ils pouvaient plus approcher les carrières. Et donc ça fait une semaine qu'ils n'ont pas mangé, Pachès n'arrive pas à arriver au point de ralliement. Et de ce fait en fait Lampov va repousser toutes les personnes qui ne sont pas Pachès. Il va dire non, tu dégages, tu vas me chercher Pachès, après tu pourras peut-être passer. Et du coup je trouve que c'est pas un acte de gloire en fait, parce que si c'était réellement un acte de gloire, il aurait sauvé tout le monde sans faire de distinction, ce qui n'est pas le cas. Il n'avait Dieu que pour Pachès. Voilà, c'était mon avis sur le livre. Honnêtement, comme je dis, je pense que c'est quand même un bon livre parce que j'ai réussi à détester les personnages principaux, j'ai détesté chacune de leurs actions, mais je pense que c'était volontaire justement pour nous mettre un petit peu... pour nous faire comprendre que dans la guerre, il y a toujours des bons, il y a toujours des mauvais, et il faut choisir son camp. Et je trouvais ça vraiment très bien écrit. Avec du recul, je l'aime un petit peu quand même ce livre. Mais c'est vrai que si j'avais connu l'histoire avant de prendre le livre, peut-être que je ne l'aurais pas pris, parce que je sais que voilà, moi j'aime pas trop être du côté des mauvais. Mais voilà, c'était quand même un point de vue intéressant. Alors le deuxième livre que j'ai lu, il est très petit, c'est une nouvelle, c'est Galatée de Madeline Miller. Ça faisait très longtemps que je le cherchais en format comme ça, sinon il était absolument en fait avec l'intégrale, et moi je le voulais en petit format. Je pensais pas qu'il était si petit, donc je l'ai lu en même pas 15 minutes. En fait c'est une histoire un petit peu... c'est une réécriture du conte de Pygmalion et Galatée. Donc Pygmalion c'est un sculpteur qui a sculpté Galatée et il l'a trouvée tellement belle qu'il en est tombé amoureux et il a supplié, je pense, Artémis, je ne sais plus. Enfin il a supplié une déesse il l'a imploré de lui donner vie et Galatée fut. Donc voilà, cette statue prend vie et elle devient l'épouse de Pygmalion. Dans le conte originel, Galatée n'a pas de voix, c'est juste en fait un objet animé, clairement, un objet de désir, c'est tout. Et là en fait, Madeline Miller donne la parole, cette fois-ci, à Galatée, donc c'est à travers ses yeux qu'on voit un petit peu le conte. Et elle, elle n'aime pas son mari, lui clairement en fait, il est, comment on appelle ça encore ? Misanthrope, ça veut dire qu'il déteste les hommes, les femmes, il aime être seul. Et donc il exige de Galatée qu'elle soit silencieuse, pas de bruit, qu'elle s'exécute à ses moindres désirs, qui sont souvent des désirs charnels. Et un jour Galatée décide de s'enfuir, son mari, donc Pygmalion, la surprend et elle se retrouve internée parce que comme ça elle pourra plus s'échapper. Et les médecins pensent qu'elle est malade parce qu'elle a tout le temps la peau très froide, elle ne rougit pas parce que c'est une statue, mais personne ne la croit. Et au bout d'un moment, elle finit par s'échapper de cet asile, enfin de cet asile. On ne dit pas vraiment ce que c'est, mais elle finit par s'échapper de cet endroit et elle va retrouver Pygmalion, elle va y mettre la misère. Donc c'est très différent, je trouve, des deux livres que j'ai lus de Madeline Miller. Évidemment, c'est une nouvelle, donc c'est un peu dur de vraiment comparer. J'ai bien aimé. Comme je dis, c'était pas pareil, c'était pas mon préféré, mais je trouvais ça intéressant, c'est petit, facile à lire. Et c'est un mythe en plus d'Apri, donc j'aime beaucoup. Le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé aujourd'hui, c'est Les Dragons de Jérôme Collin, qui est un auteur belge. C'était le thème pour le prochain club de lecture des auteurs belges. Donc maintenant il faut que je trouve un livre à proposer et j'avoue que j'ai un peu de mal à trouver. Il y a quelques livres mais c'est pas des livres qui me parlent, donc je verrai ça plus tard. Pour revenir au livre de Jérôme Collin, on suit la vie de Jérôme, donc je pense que c'est une espèce d'autobiographie. J'avoue que je me suis pas encore renseignée, j'ai regardé après, je vous écrirai ici si oui ou non c'était une autobiographie. En tout cas c'est un livre qui est très touchant, très fort.
Je préfère prévenir, il y a pas mal de trigger warning, ça parle pas mal de dépression, TSA, d'agression. Voilà, c'est des thèmes assez forts. Et ce qui les rend encore plus forts, c'est que Jérôme en fait a 15 ans. Il est en colère contre la vie, contre ses parents. Il est pas heureux du chemin qui est tracé pour lui, dans le sens où il voit la vie de ses parents, il les considère comme normaux, basiques. Ils ont une maison, ils sont en couple depuis des années, ils ont un chien, ils ont un enfant. Et il a peur parce qu'il sait que c'est ce qu'il attend aussi. Et il a pas envie de connaître ça, il a peur de la mort, il a plein d'angoisses et du coup il défoule en fait un peu sa colère sur ses parents. Un jour il a essayé d'agresser son père avec un couteau et ses parents n'arrivent plus à s'en sortir, ils savent pas quoi faire pour l'aider. Donc il va être placé dans un centre de soins pour adolescents et là il va être vraiment confronté à des enfants bien plus perturbés, bien plus malheureux que lui. Après c'est pas une compétition de malheur mais voilà. C'est des enfants qui font régulièrement des TSA, des enfants qui ont été agressés dans leur enfance de diverses manières, qui ont été maltraités, un orphelin. Du coup il ne se sent pas en fait légitime d'être ici parce qu'il se dit mais finalement je vais pas si mal que ça. Et pourtant il y a toujours cette part en lui qui n'arrive pas à guérir, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Et le voici donc dans ce centre, il se dit non, moi je vais pas passer une journée ici. Au début en fait il est pas, voilà, il se sent pas à sa place et au fur et à mesure il va construire, comme il le dit, une famille. Et il va rencontrer Colette qui va être vraiment un des personnages qui va un peu l'aider à tenir dans ce centre. Colette c'est vraiment une fille qui a vécu pas mal de traumatismes et Jérôme va tomber amoureux d'elle et elle va lui dire malgré tout si tu m'aimes, promets-moi que tu ne m'obligeras pas de vivre, moi j'ai envie de mourir. Voilà, respecte ça. Et je trouve que voilà, pour des enfants de 15 ans c'est tellement dur en fait de vivre ce genre de choses et de tenir ce type de propos. J'ai trouvé vraiment que c'était chamboulant, franchement. Comme je dis, c'est pas du tout le type de lecture sur laquelle je me tourne parce que j'avoue que pour moi c'est plus des tranches de vie un petit peu. Donc c'est pas des sujets qui m'intéressent, mais là j'ai trouvé ça vraiment incroyable, très bien écrit et vraiment très touchant, surtout comme je dis pour des enfants de 15 ans, c'est trop jeune pour vivre tout ça et je pense que même plus vieux, on n'a jamais l'âge pour vivre ça. Il y a une phrase qui m'a marquée dans ce livre, c'est la suivante: on les gave de médicaments parce qu'on est incapable de les gaver d'espoir. C'est un des éducateurs qui tient ses propos à Jérôme. Il retourne au centre quand il est un petit peu plus âgé pour rendre visite. Et voilà, du coup je trouvais que c'était très beau parce que c'est vrai que dans le livre, Jérôme exprime que il comprend pas pourquoi c'est lui qui doit aller chez le psy, qui doit se faire soigner alors que c'est le monde qui ne va pas bien, que c'est les harceleurs qui l'embêtent, que... Voilà, c'est toujours en fait les victimes qui doivent se faire soigner et du coup je trouvais que cette phrase, voilà, on les gave de médicaments parce qu'on peut pas les gaver d'espoir, parce que malheureusement on ne peut pas changer le monde et il faut faire avec, malheureusement il faut avancer. Je trouvais que ça reflétait très bien en fait l'ambiance en fait du livre. Bon, le programme de la journée maintenant, c'est de passer en premier à la bibliothèque. J'aimerais rendre les livres que j'ai déjà lus. J'en ai déjà lu 3. Voilà, comme ça je peux en reprendre d'autres. Et justement, je veux aller voir si je peux pas trouver un livre sur un auteur belge, donc pour le club de lecture. Parce qu'hier, je suis passée à la librairie et il y avait un tout petit coin auteur belge. Je trouvais ça dommage parce que bah quand même, on est en Belgique et on met pas beaucoup en avant les auteurs belges. Et il y avait vraiment rien d'alléchant en fait, j'ai vraiment rien trouvé qui me plaisait. J'ai demandé s'il y avait pas un peu de fantaisie et il y avait un livre. Donc voilà, j'étais très déçue. Donc là j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai trouvé un livre qui avait l'air pas trop mal, donc je vais aller voir s'ils l'ont à la bibliothèque. Et après je vais passer acheter du chocolat blanc, que j'aimerais bien faire des cookies matcha chocolat blanc. J'ai goûté ça hier pour la première fois dans un café, j'ai trouvé ça délicieux, je suis tombée amoureuse de ces cookies. Donc je vais essayer de faire ça. J'ai du matcha, j'en avais acheté il y a très longtemps. J'ai regardé hier, il est périmé depuis le début de l'année. Mais j'imagine que ça peut quand même le faire. Parce que c'est de la poudre, donc ça ne périme pas vraiment. Peut-être que ça aura juste moins de goût.
Et bon écoutez, je vais tenter l'expérience et si pas, c'est pas grave, ce sera quand même bon, ce sera des cookies, du chocolat blanc. Voilà, donc je vous montrerai tout ça. Voilà ma tenue. Je sais pas si c'est joli ou pas. En fait, ma jupe c'est du Vichy et j'ai mis des motifs en plus. Du coup, je me dis que ça fait trop ou pas. Mais bon, écoutez, je pars comme ça et j'ai mon petit sac vraiment en mode été. Aujourd'hui, c'est encore une journée très chaude. Franchement, je n'en peux plus. Là, il va faire 30 degrés. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ramenez-moi la pluie de la Belgique, s'il vous plaît. Bimo entretient son bronzage. Ah, je sais pas comment il fait pour rester en plein soleil, franchement. Il est fou. Je viens de rentrer de la bibliothèque, j'ai trouvé 3 livres. J'étais pas très inspirée cette fois, je savais pas vraiment vers quoi me tourner. Donc j'ai un peu pris voilà, le premier truc qui me donnait envie. J'ai tout de même trouvé le livre pour lequel je suis venue. C'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Harpeman. C'est donc une autrice belge, donc voilà, je fais mes devoirs pour le club de lecture. Je vais le lire ici dès que j'ai le temps, comme j'ai fini mon livre ce matin. Ensuite, j'ai pris un Jane Austen. Je suis très contente, je n'ai encore jamais lu de Jane Austen. J'en ai déjà trouvé, mais j'avais pas envie de les acheter, voilà, de les acheter en librairie parce que c'est souvent sous ce format et je n'aime pas du tout, même si ce sont des super beaux livres, franchement il est magnifique, mais je n'aime pas parce que c'est pas pratique en fait, c'est dur, j'ai toujours peur de les abîmer. Moi j'aime bien les livres plus comme ça, qui sont vraiment souples, qu'on n'a pas peur d'abîmer. Donc ça, pour la collection, pour avoir une jolie bibliothèque, mais franchement pas très agréable. Et tadadam, Psyche et Eros de Luna McNamara. Alors ça, je me suis dit, c'est qui tout double. C'est un truc sur la mythologie. Comme vous le savez, je suis à fond dans la mythologie. Donc ça m'a donné envie, je trouve la couverture plutôt sympa. Mais j'ai repensé à Hadès et Perséphone. Je me suis dit, oh non, pourvu que ce ne soit pas de la dark romance. Et en rentrant, j'ai vite fait feuilleter une page comme ça pour voir un petit peu. Vlati pas que je tombe sur une scène olé olé direct, je me suis dit non c'est pas possible. Donc je vais quand même essayer de lui donner une chance. Mais voilà, je suis vraiment pas... je déteste la romance. Alors la dark romance, c'est même pas la peine de m'en parler. Donc voilà, écoutez, je vais quand même essayer. Mais si je vois que ça tourne vraiment qu'autour de ça, je vais abandonner direct parce que je déteste ça. Et puis j'ai peur que ce soit pas véridique, mais... que ça s'éloigne un peu de l'histoire d'origine de Psyche et Eros, juste pour un petit peu romancer, ça je n'aime pas. Mais voilà, écoutez, c'est ma faute, je regarde toujours les livres en fonction de leur couverture. Et puis voilà, j'ai des bonnes surprises, des mauvaises. Là, à mon avis, voilà, j'ai envie de dire que ce sera une mauvaise surprise, mais qui sait, peut-être que je vais apprécier. Enfin, je vous en reparle dès que je les ai lus. Là, je vais aller faire les petits cookies au matcha parce que je n'ai pas oublié d'acheter le chocolat blanc. Et j'ai trop hâte de tester ça, j'espère que ça va être bon et que mon matcha est pas trop périmé. Je croise les doigts. Voilà, je vous emmène avec moi dans la cuisine.
Je n'avais plus de papier cuisson, j'ai dû courir au magasin pour aller en chercher. Donc j'ai dû mettre un petit stop à la préparation de mes cookies. Ça y est, ils sont là, on va pouvoir continuer. J'ai avancé sur le livre, j'ai lu à peu près une 60aine de pages, donc je peux un petit peu mieux expliquer la situation. En fait, c'est un groupe de femmes, une quarantaine si je me souviens bien, qui ont été enfermées dans une cave, qui sont en cage. Et il y a des gardes en fait qui les surveillent constamment, mais avec qui elles ne peuvent pas avoir d'interaction. Il y a pas mal de règles dans leur petite société en quelque sorte. Elles ne peuvent pas se toucher, elles ne peuvent pas mettre fin à leur jour, elles sont obligées de subir ce qui se passe. Et elles ne peuvent rien faire si ce n'est cuisiner 2 fois par jour. Et c'est voilà, les gardes qui leur apportent les vivres. Elles peuvent faire un peu de couture de temps en temps, dormir et parler entre elles, mais elles ne peuvent jamais se toucher. Et dans
Enfin, ces femmes en fait elles sont arrivées un peu de n'importe où, elles ne se souviennent plus vraiment comment ça s'est passé, ou peut-être qu'elles ont préféré oublier. Et dans le tas il y avait une jeune fille, une enfant, qui à l'époque devait avoir peut-être 3-4 ans, vu de comment ils expliquent dans le roman comment elle se comportait à son arrivée. Et maintenant elle a grandi, elle a environ 16 ans, donc on ne sait pas exactement parce qu'elles sont totalement déboussolées, elles n'ont pas de repères dans le temps, ni les saisons, ni quoi que ce soit. Leur vie est rythmée parce que, par exemple avec les repas, on leur apporte des repas à des heures à peu près précises, enfin c'est ce qu'elles imaginent. Il y a aussi un semblant de jour et de nuit, donc le jour la lumière va être plus forte et au fur et à mesure la lumière va baisser pour faire penser à l'arrivée de la nuit, mais elles n'ont pas de repères. Et du coup en fait la jeune fille maintenant elle va commencer à se poser des questions sur sa condition, sur leur vie. Elle va se poser des questions parce que d'après ce que les autres ont pu lui dépeindre de la vie en dehors de la prison, cage, cave, ce que vous voulez, ça avait l'air d'être très différent. Donc elle va commencer à calculer le temps que prennent les gardiens à faire un aller-retour en fonction du battement de son cœur. Elle va commencer un petit peu à établir des choses pour se repérer et pour essayer de déstabiliser les gardes aussi. Donc elle va se mettre en tête de fixer un garde pour le mettre mal à l'aise parce que les gardes ne les regardent jamais et ne leur parlent jamais. Et voilà, elle veut voir en fait s'il va y avoir des répercussions ou s'il y a des règles qui vont s'ajouter du fait qu'elle regarde un garde constamment, qu'elle le fixe. Est-ce que ça va le mettre mal à l'aise? Est-ce que... Parce que les gardes, pour faire régner l'autorité, donc ils ne les touchent jamais non plus, mais ils donnent des coups de fouet et voilà, d'office les femmes savent que elles ont fait quelque chose de mal, elles doivent arrêter. Donc elles se demandent si suite à ça il y a des coups de fouet qui vont être lancés en l'air, je sais pas trop comment dire ça, qui vont résonner par rapport à son agissement. Voilà, elle essaie un petit peu de retourner, pas retourner la situation, mais elle se rebelle d'une certaine façon et elle essaie surtout de comprendre sa condition et la condition des autres. C'est vraiment très très intéressant, franchement l'autrice a vraiment un cerveau qui cogitait, j'aurais même jamais pensé à un truc pareil. J'ai hâte de terminer ce livre, là franchement je l'ai un petit peu dévoré, j'avoue, j'ai lu une 60aine de pages d'un coup. Par contre, ce qui me déstabilise beaucoup dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Tout s'enchaîne, j'ai regardé à travers toutes les pages, il n'y a pas un seul chapitre. Ça me dérange beaucoup, j'ai tendance à m'arrêter toujours au chapitre quand je veux arrêter de lire mon livre, parce que sinon ça me dérange d'être entre deux phrases du même chapitre. Mais là du coup ça me dérange beaucoup parce que je pense que c'est pour ça que j'ai lu beaucoup, parce que je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai l'impression que c'est jamais le bon moment, enfin voilà, mais bon, je ne vois pas lire tout d'une traite. Donc c'est un petit peu déstabilisant, c'est la première fois que je rencontre un livre sans chapitre. Une première atout. En tout cas, j'adore pour l'instant ce livre, je trouve ça hyper intéressant et voilà, comme je disais, voir le fonctionnement de cette jeune fille qui a grandi en fait sans aucune norme, sans aucune structure réelle, qui arrive malgré tout à mettre en place des choses pour rester un petit peu humaine. Et voilà, c'est très beau. Je vous en parlerai plus quand j'en aurai lu plus.